Bien le bonjour. Oh, pas dans le château, c'est pas la joie. Hein. Non, aujourd'hui c'est une histoire de château, mais dans le château c'est pas la joie. Hein? Bah il y a le roi, il y a la reine, il y a le prince. Hein? Non, il n'y a pas de princesse justement. Et le prince il voudrait se marier, mais bon, va donc trouver une princesse. Ah il en a vu, hein. Ah là il en a vu. Je sais pas combien il en a vu. Alors il a vu les princesses les plus jolies du monde, mais qui avaient rien entre leurs deux oreilles. Non, ça veut dire qu'elle avait pas de cervelle, tu vois. Ils ont vu des princesses joufflues, des princesses gourmandes, des princesses petites, des princesses grandes, des princesses qui n'en voulaient qu'au château, parce qu'elles le trouvaient beau. Et le prince aussi, il est beau, hein. Mais ils n'arrivaient pas à trouver et ils étaient tristes. Mais quand le roi et la reine et le prince sont tristes, et ben tous les gens qui habitent dans le château sont tristes et tout le monde pleure. Et là ils pleurent et non seulement ils pleurent, mais en plus les nuages qui passaient quand ils ont vu, ils sont mis à pleurer aussi. Tout le monde pleurait. À la porte du château, on a frappé. Tout le monde s'est précipité aux fenêtres pour voir qui demandait à entrer. Je savais pas trop bien ce que c'était que ce machin-là qui dégoulinait de pluie, sous un capuchon, un grand manteau. Mais l'hospitalité, ça veut dire... on peut pas laisser quelqu'un dehors, quoi. Quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui fait pas beau dehors, ben on peut pas laisser quelqu'un dehors, on ouvre la porte. Et donc on a ouvert la grande porte du château et le grand capuchon, grand manteau, tout dégoulinant, il est arrivé aux marches pour entrer dans la grande salle où tout le monde était réuni, avait arrêté de pleurer un peu, et là, sous le capuchon, il y avait une tête. Enfin, on suppose que c'était une tête parce qu'il y avait des cheveux qui étaient comme ça tout partout, tout dégoulinant. Elle a enlevé son manteau parce que c'était une femme. Elle a enlevé son manteau et tout dégoulinant partout. Alors bon, le roi s'est avancé, la reine aussi lui ont dit écoutez, mettez-vous près de la cheminée, on va vous prendre vos habits pour les sécher, on va vous en donner d'autres. Et puis bon, une heure est passée. Et, ayant moins froid, la dame a dit qui elle était. Elle a dit qu'elle était une princesse qui s'était perdue. Personne n'a rigolé vraiment. Enfin, tout le monde a bouffé, parce qu'à bouffer, ça veut dire que tu ris pas vraiment, mais tu ris quand même dedans, quoi. Hein, même plutôt beaucoup dedans. Et bon, il n'y a que le prince, lui, qui la regardait. Enfin, il la regardait pas, il la dévisageait. Enfin, il la dévisageait pas, il la mangeait du regard, pour te dire. Il y a que lui qui croyait que c'était une princesse, mais sa mère, elle lui a dit tu vas pas tomber amoureux de ce machin-là qui vient d'arriver tout dégoulinant, qui prétend être une princesse. Encore faut-il vérifier. Et moi, j'ai un moyen de vérifier. Les mamans, ça connaît tout. Ça sait tout, les mamans. Et il y a toujours des trucs que les mamans, elles savent que nous, on sait jamais. Mais alors là, elle lui a dit, tu vas voir, on verra si c'est une princesse, parce que je vais mettre dans son lit quelque chose, si elle le sent, c'est une princesse. Ah, lui a dit le prince, et qu'est-ce que tu vas mettre dans son lit? En se cachant de la princesse, elle a pris, la reine, faut pas que la princesse la voie, hein, elle a pris un petit pois, un tout petit pois, tu sais, les petits pois verts là qu'on mange là. Elle a pris un tout petit pois grand comme ça, et elle a dit au prince, je vais le glisser sous les matelas. Je mettrai 20 matelas, et au-dessus, je mettrai 20 couettes. Alors les couettes, c'est ce qu'on mettait au-dessus des matelas pour pas avoir froid. Ouais. Bah t'en as une couette. Eh bah imagine, 20 matelas, 25 couettes, et les petits pois dessous. Le roi s'est gratté la couronne, et le prince, lui a dit, je suis sûr qu'elle réussira. La princesse était fatiguée, elle a demandé si elle pouvait se coucher, on lui a dit, on vous a réservé une chambre, et une chambre dans les châteaux de ce monde-là, il n'y en avait pas tant que ça. C'était un grand honneur qu'on lui faisait. Elle les a bien remerciés, et elle est partie se coucher. Voilà.
Ah oui, non mais alors le lendemain matin, bah oui, le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, quand elle est venue au petit déjeuner, la reine lui dit: «Alors, vous avez bien dormi?» Ah, la princesse lui a dit: «Quel lit! Une vingtaine de matelas, 25 couettes par-dessus, je comprends pas comment, j'ai tous ces bleus, et voilà qu'elle montre sur les bras, sur le dos, partout tous les bleus qu'elle a.» Bah, comment vous êtes fait ça? Dit le prince, dit le roi, dit la reine, dit tous ceux qui mangeaient là. J'en sais rien, je suis pas tombé, j'ai bien dormi pourtant, et pourtant mal aussi, je me suis juste retourné à chaque fois, je sais pas comment, je suis désolé de vous le dire, mais malgré toutes les précautions que vous aviez prises, tous ces matelas et toutes ces couettes, j'avais l'impression qu'en dessous il y avait un rocher auquel je m'écorchais. Le roi s'est levé. Il s'est adressé à elle, lui a pris la main, l'a amenée vers son fils et lui a dit: «Si vous acceptez, voilà votre mari.» Cette histoire-là, je la prends, je la plante dans la terre, et quand elle va germer, ça veut dire qu'elle fera un tout petit J comme ça, tu pourras la récolter et à ton tour la raconter.